Bonjour. Alors l'objet de la vidéo qu'on va présenter maintenant sera l'analyse de l'exploitation, plus précisément le deuxième chapitre de la deuxième partie, parce qu'on a déjà traité au niveau du premier chapitre l'analyse comptable, au niveau duquel on a vu comment passer d'un bilan comptable à un bilan financier qui représente la situation patrimoniale avec la valeur ou avec les valeurs réelles. L'objectif étant d'analyser la solvabilité, l'autonomie financière, etc., de vérifier la règle de l'équilibre financier, etc., etc. Maintenant, le deuxième chapitre, c'est le chapitre relatif à l'analyse de l'exploitation. Donc, si au niveau du premier chapitre, on a analysé le bilan, maintenant, on va analyser le CPC, mais d'une autre manière. Donc, notre point de départ, ça sera un CPC. Voilà. Ce chapitre sera divisé en deux parties. Ça veut dire on pourra faire l'analyse de l'exploitation de deux manières. Soit en établissant l'état des soldes de gestion, soit en établissant le tableau d'exploitation différentielle. C'est bon? Donc l'analyse de l'exploitation ou l'analyse du CPC se fait de deux manières. Soit en établissant, en élaborant l'état de solde des soldes de gestion, et ça représente la première manière d'analyser le CPC, c'est en élaborant l'état de solde des soldes de gestion, soit en élaborant le tableau d'exploitation différentielle et qui représente par voie de conséquence la deuxième méthode d'analyse de CPC. Donc la première méthode A, c'est l'étude de l'état de solde de gestion. Et c'est un outil, comme je viens de le préciser, c'est un outil permettant à l'analyste, si vous voulez, permettant à l'analyste d'étudier l'exploitation de l'entreprise et de savoir est-ce que l'exploitation de l'entreprise est bonne ou non, est-ce qu'elle est rentable ou non. Voilà, le point de départ c'est un CPC. Vous voyez que le CPC permet de classer les produits et les charges selon leur nature. Premièrement, il permet de classer les charges et les produits selon leur caractère d'exploitation en élaborant un résultat d'exploitation. Voilà, produit d'exploitation. Les produits d'exploitation sont les ventes, le chiffre d'affaires si vous voulez, parce que l'ensemble des ventes, ça représente le chiffre d'affaires. Variation des stocks de produits, etc. Donc ce sont les produits d'exploitation qui représentent les flux monétaires entrant dans l'origine et l'exploitation et l'activité principale de l'entreprise. Il y en a aussi les charges d'exploitation qui représentent les flux monétaires sortants afin de faire fonctionner l'activité de l'entreprise, l'activité principale. Donc la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation, donc si on fait la différence entre 5 300 000 et 3 432 000, on va obtenir un résultat d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation c'est quoi? C'est la différence entre produit d'exploitation et résultat d'exploitation, et ça donne dans ce cas 1 868 000. La deuxième partie de CPC, c'est la partie relative à la partie financière. C'est la partie relative à la partie, si vous voulez, c'est la partie financière de l'activité de l'entreprise. Voilà, l'activité financière génère des produits et entraîne des charges. C'est bon? Les produits financiers sont au total dans ce cas de 12 000 et les charges financières, ils ont un total de combien? De 10 800. Donc la différence entre produits financiers et charges financières, ça donne un résultat financier. Toujours le résultat se calcule par la différence entre produits et charges. Dans ce cas, la différence est de 1200 positif, c'est-à-dire que l'activité financière arrive à dégager un bénéfice de 1200. 12 000 moins 10 800, ça donne 1200. Voilà. Après le résultat financier, on calcule quoi? Un résultat courant. Pourquoi le résultat courant? Parce que l'activité d'exploitation et l'activité financière représentent des activités habituelles, représentent des activités courantes.
Et donc le résultat de l'activité d'exploitation plus le résultat financier, ça représente un résultat courant. Donc le résultat courant, ça se calcule comment? C'est par l'addition du résultat d'exploitation et du résultat financier. Donc si on fait la somme du résultat d'exploitation plus le résultat financier, on obtient ce montant, c'est 1 869 200. Ça représente le résultat courant. Donc résultat courant égale quoi? Résultat d'exploitation plus résultat financier, parce que le résultat courant représente le résultat de l'activité ou des activités qui sont habituelles et courantes. Voilà. Après avoir déterminé le résultat courant au niveau du CPC, donc le CPC permet de présenter l'activité non courante. En présentant l'activité non courante, le CPC permet de lister les produits non courants qui sont générés par l'activité non courante, c'est-à-dire les produits qui sont non habituels, les produits qui sont occasionnels, que l'entreprise les touche de temps à autre, et aussi permet d'indiquer les charges non courantes, et qui sont les charges qui sont occasionnelles, supportées de temps à autre, etc. Donc la différence entre produits non courants et charges non courantes permet de donner le résultat non courant. Voilà, résultat non courant 46 800. C'est la différence entre 126 300 et 79 500. Voilà, le résultat avant impôt, ça veut dire le résultat global, se calcule comment? C'est le résultat courant plus le résultat non courant. Résultat courant plus résultat non courant, ça donne le résultat avant impôt. Donc si on fait la somme entre ce montant, entre la valeur du résultat courant plus le résultat non courant, on obtient le résultat non courant. Donc comment on a obtenu ce résultat avant impôt de 1 916 000? C'est en faisant la somme de ce résultat courant qui est de 1 869 200 plus le résultat non courant qui est de 46 800. Voilà. En obtenant le résultat avant impôt, on retranche l'impôt sur le résultat et on obtient le résultat net. Ce résultat net peut être vérifié d'une autre manière, c'est en faisant la différence entre total des produits et total des charges. Comment on a obtenu ce montant? C'est en faisant la somme de quoi? Des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits non courants. Vous pouvez vérifier la somme des produits d'exploitation plus les produits financiers plus les produits non courants, ça donne total des produits. Total des charges, c'est les charges d'exploitation plus les charges financières plus les charges non courantes, ça donne ce montant. La différence donne quoi? Le résultat net. C'est bon? Voilà, donc c'est le CPC, donc on a fait un rappel. Maintenant, on va analyser le CPC par la méthode de l'état de solde de gestion, en établissant l'état des soldes de gestion. Voilà. Je vous ai donné un deuxième document qui permet de répartir ou de ventiler les dotations et les reprises selon leur nature et selon l'élément qu'elles concernent. Voilà, les dotations. Voilà, à ce niveau, on obtient les dotations qui sont relatives à quoi? Qui sont relatives à l'actif immobilisé au financement permanent. Par exemple, quelles sont les dotations relatives à l'actif immobilisé au financement permanent? Par exemple, les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations non valeur, les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, les dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, des dotations relatives à l'actif immobilisé. Les dotations relatives au financement permanent, ce sont les dotations aux provisions pour risques et charges durables, si vous voulez, sont relatives au financement permanent. La même chose pour les reprises. Là, au niveau de cette partie, je vous ai donné les dotations et les reprises relatives à l'actif circulant et au passif circulant. Exemple, dotation aux provisions pour dépréciation des TVP, dotation aux provisions pour dépréciation des stocks, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, des dotations et des reprises relatives à l'actif circulant, passif circulant. C'est comme si j'ai séparé les dotations et les reprises selon s'ils concernent le haut du bilan
ou s'il concerne le bas de bilan. Voilà. C'est comme si le haut de bilan pour moi, c'est l'actif immobilisé et le financement permanent. Voilà. Les dotations et les reprises relatives au haut de bilan, c'est bon. Ce sont les dotations relatives au haut de bilan. Ça veut dire les dotations relatives à l'actif immobilisé au financement permanent. Par contre, ces dotations et ces reprises, ce sont des dotations et des reprises relatives au bas du bilan. Pourquoi? Parce qu'ils sont relatifs à l'actif circulant ou passif circulant. C'est bon? Ces dotations qui sont relatives au haut du bilan peuvent être, ces dotations et ces reprises relatives au haut du bilan peuvent être de nature, peuvent être liées à l'exploitation, peuvent être liées à l'activité financière, comme ils peuvent être des dotations et des reprises non courantes. La même chose pour les dotations et les reprises relatives au bas de bilan, qui peuvent être soit d'exploitation financière ou non courante. Au niveau de la troisième information, je vous ai donné les bénéfices qui sont distribués aux actionnaires au cours de l'exercice. C'est-à-dire l'entreprise a donné à ses actionnaires 400 000 dirhams de dividendes. Donc on vous demande de définir et de calculer les différentes sortes de gestion et de calculer la capacité d'autofinancement et l'autofinancement de l'entreprise. On commence par la première question, on calcule les différents soldes de gestion. Le premier solde de gestion qui représente le premier élément de l'état de solde de gestion. L'état de solde de gestion qui représente la première manière d'analyse du CPC permet de rassembler un ensemble de soldes permettant à l'analyste de vérifier l'exploitation de l'entreprise. Le premier solde qui figure au niveau de cet état de solde de gestion, c'est la marge brute. La marge brute, c'est quoi? Permet d'indiquer la performance de l'activité commerciale. Permet d'indiquer la performance de l'activité commerciale de l'entreprise. Donc, est-ce que l'activité commerciale de l'entreprise est bonne ou non? Comment on calcule cette marge brute? C'est la différence entre vente de marchandises, ce qu'on a vendu, moins ce qu'on a acheté, moins les achats revendus de marchandises, ce qu'on a acheté et revendu. Donc, la différence permet de donner la marge. C'est bon? La marge brute. Donc, pour calculer cette marge brute, en se basant sur l'exemple que je vous ai donné, voilà. Voilà. Les achats revendus, comment on les calcule? C'est déjà expliqué au niveau du premier chapitre. Ce sont les achats de marchandises, moins les 3 heures obtenus, moins la variation de stock. La variation de stock, c'est stock final moins stock initial. Dans le cas de l'entreprise Menaratex, pour calculer la marge brute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la différence entre les ventes de marchandises et les achats revendus de marchandises. Les ventes de marchandises sont de combien? De 320 000. Donc c'est 320 000 moins. Qu'est-ce qu'on va retrancher? On va retrancher les achats revendus de marchandises. Voilà. Les achats revendus de marchandises. Les achats revendus de marchandises, c'est 212 000. Voilà, 212 000. Voilà, la marge brute égale à combien? 320 000 moins 212 000. 320 000 moins 212 000, ça donne 108 000. Voilà, c'est le premier solde, c'est la marge brute. Maintenant, on va calculer le deuxième solde, la production de l'exercice. Donc maintenant, on va voir ce que l'entreprise a produit. Pour calculer ce que l'entreprise a produit, on va faire la somme de ce que l'entreprise a vendu en termes de biens et de services, plus ce qu'elle a stocké en termes de biens, bien sûr. Et en plus de cela, on va additionner encore les immobilisations qui sont produites par l'entreprise. Donc pour calculer la production de l'exercice, la valeur de ce que l'entreprise a produit, il faut faire la somme de trois choses. La production vendue, plus la production stockée, plus les immobilisations produites. C'est bon, on va calculer la production de l'entreprise Menaratex. Production de l'entreprise Menaratex. Voilà, égale quoi?
ventes de biens et services produits. Voilà, les ventes de biens et services produits égale à 4 680 000. 4 680 000. Plus quoi? Plus la variation de stock, c'est-à-dire la production stockée, la variation de stock de produits, 120 000, positif. Plus quoi? Plus les immobilisations produites. Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Voilà, cette entreprise n'a rien produit comme immobilisation. Donc, plus 0. Plus 0. Donc, production de l'exercice, c'est les ventes de biens et services produits, c'est-à-dire la production vendue, plus la production stockée, c'est-à-dire la variation de stock, plus les immobilisations produites. Donc, la production de l'exercice égale 4 680 000 plus 120 000, ça donne 4 800 000. 4 800 000. Maintenant, on va calculer le troisième solde. Donc, le premier solde qu'on a calculé jusqu'à maintenant, c'est la marge brute, vente de marchandises moins achat revendu de marchandises. Deuxième solde, c'est la production de l'exercice. La production de l'exercice, c'est quoi? C'est les ventes de biens et services produits plus la variation de stock de produits plus les immobilisations produites. Maintenant, le troisième solde. Le troisième solde, c'est la consommation de l'exercice. Comment on calcule la consommation de l'exercice? Ce sont les achats consommés plus les autres charges externes. Les achats consommés plus les autres charges externes. Voilà, consommation, achat consommé plus autres charges externes. Dans le cas de l'entreprise Menaratex, alors on va chercher les achats consommés de matières et fournitures. Voilà. Les achats consommés de matières et fournitures. 1 723 000. 1 723 000. Voilà. Plus quoi? Plus les autres charges externes. Voilà, les autres charges externes. 545 000. Plus 545 000. Voilà, 1 723 000. 1 723 000 plus 545 000, ça donne 2 268 000. 2 millions. Voilà. Maintenant, le quatrième solde. Le quatrième solde, c'est la valeur ajoutée. Comment on calcule la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la marge brute qu'on a calculée, c'est-à-dire le premier solde, plus la production de l'exercice, c'est-à-dire le deuxième solde, moins la consommation de l'exercice, c'est-à-dire moins le troisième solde. Donc, valeur ajoutée, c'est la marge brute, plus production de l'exercice, moins consommation de l'exercice. Donc, valeur ajoutée égale quoi? Marge brute, plus production, moins consommation. Le reste, c'est la valeur ajoutée. Donc, pour le cas de l'entreprise Menaratex, voilà. On va chercher le premier solde qu'on a calculé. Voilà, le premier solde qu'on a calculé, c'est la marge brute. La marge brute égale à combien? À 108 000. Voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la production de l'exercice. C'est-à-dire le deuxième solde. Le deuxième solde qu'on a calculé égale à 4 808 000. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va retrancher? On va retrancher le troisième solde. Le troisième solde, c'est la consommation de l'exercice. Consommation de l'exercice, 2 268 000.
millions. Donc valeur ajoutée, marge brute, plus production, moins consommation de l'exercice. Voilà. 108 000 plus 4 800 000 moins 2 268 000 ça donne 2 640 000. Voilà, c'est la valeur ajoutée, c'est le quatrième solde. Maintenant, on va calculer, donc comme on a calculé la valeur ajoutée, c'est marge brute plus production moins consommation. Premier solde plus deuxième solde moins troisième solde. Maintenant, le cinquième solde, c'est l'excédent brut d'exploitation. Comment on calcule cet excédent? C'est la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation moins les impôts et taxes moins les charges de personnel. Donc, pour comprendre le BE et la signification de l'excédent brut d'exploitation, on devra d'abord rappeler la notion et le rôle de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire cette entreprise a créé une richesse de 2 640 000. Il a créé une richesse équivalente à combien? À 2 640 000. Dans quel sens cette entreprise va utiliser cette richesse? Comment l'entreprise va utiliser cette richesse qu'elle a créée? Comment il va répartir cette richesse? Parce qu'on sait que la richesse est répartie sur les facteurs de production ayant participé à la production, bien sûr. Et donc, l'entreprise va répartir cette richesse. Donc, la valeur ajoutée sert à rémunérer les facteurs de production. Et les facteurs de production, comme on les connaît, sont le facteur travail capital, en plus de l'État qui reçoit de l'impôt. Donc, la valeur ajoutée va être utilisée pour rémunérer le travail par des salaires, pour rémunérer l'État par des impôts, et ce qui reste, ce sera la rémunération du capital, après avoir rémunéré le travail, et après avoir rémunéré l'État. Le restant de la valeur ajoutée, ce qui reste de la valeur ajoutée, sera considéré comme la rémunération du facteur capital, parce qu'on a rémunéré le facteur travail et l'État. Donc ce qui reste de la valeur ajoutée sera la rémunération du facteur capital. Et donc le BE, ça représente quoi? Ou l'excédent brut d'exploitation représente la partie qui reste de la valeur ajoutée après avoir rémunéré le travail et l'État. Donc c'est quoi? C'est la rémunération du facteur capital. Voilà, donc EBE se calcule comment? Valeur ajoutée, plus les subventions d'exploitation, parce que avant de donner des impôts à l'État, l'État nous a donné déjà des subventions. Donc on doit ajouter les subventions qu'on a reçues auprès de l'État et retrancher la rémunération de l'État qui est des impôts, qui est sous forme d'impôts et de taxes. Et puis on va retrancher quoi? Charge de personnel qui représente la rémunération du facteur travail. Donc qu'est-ce qui va rester? Quelle est la partie qui reste de la valeur ajoutée après avoir rémunéré l'État et après avoir rémunéré le facteur travail? Ce sera appelé EBE. Et l'EBE c'est quoi? C'est la partie restante après rémunération de l'État et du facteur travail. Donc c'est la partie qui va être utilisée pour la rémunération du facteur capital. L'EBE c'est quoi? Ou excédent brut d'exploitation, ça représente la rémunération du facteur capital. Comment on calcule l'EBE? C'est la valeur ajoutée plus les subventions moins les impôts et taxes moins les charges de personnel. Ce qui reste, ça sera considéré comme EBE. Donc on va appliquer cette formule. Voilà, on va appliquer cela. La valeur ajoutée trouvée, c'est 2 640 000. 2 640 000. 2 640 000, c'est la valeur ajoutée, à laquelle on doit ajouter les subventions d'exploitation reçues auprès de l'État. On va trouver les subventions d'exploitation au niveau des produits d'exploitation parce que ça représente un flux monétaire entrant en vue de soutenir l'exploitation. Les voilà. Subvention d'exploitation, c'est un produit d'exploitation.
Les subventions d'exploitation reçues auprès de l'État s'élèvent à combien? À 70 000. Donc EBE égale valeur ajoutée plus subventions d'exploitation qui sont de 70 000. On va retrancher les impôts et les taxes qui représentent des charges d'exploitation. Voilà, impôts et taxes. Les impôts et taxes sont de 60 000. Et puis on va retrancher la rémunération du facteur travail ou les charges de personnel. Les charges de personnel, ça représente les montants versés par l'entreprise en vue de rémunérer le travail des salariés. L'entreprise a versé dans ce cas 730 000 dirhams de salaire et de charges envers le personnel. Donc ça représente la rémunération du facteur travail, 730 000. Donc valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins impôts et taxes moins rémunération du personnel, ça reste quoi? La rémunération du facteur capital qui n'est rien que l'excédent brut d'exploitation. Donc le BE égale 2 640 000 plus 70 000 moins 60 000 moins 730 000. Le reste, c'est la rémunération du facteur capital ou l'excédent brut d'exploitation, 1 920 000. Voilà, remarque, si la valeur calculée par la formule précédente est négative, on parle alors d'une insuffisance brute d'exploitation. C'est-à-dire si on calcule l'excédent brut d'exploitation, on a trouvé une valeur négative. Ça ne sera plus un excédent brut d'exploitation, ce sera une insuffisance brute d'exploitation. Maintenant, le sixième solde qu'on va calculer, c'est le résultat d'exploitation à partir de l'EBE. Résultat d'exploitation égale quoi? C'est EBE plus autres produits d'exploitation plus reprise d'exploitation, moins autre charge d'exploitation, moins dotation d'exploitation. C'est bon? Donc pour calculer le résultat d'exploitation, qu'est-ce qu'on va faire? EBE plus autre produit d'exploitation. Voilà. Voilà, résultat. Voilà, le BE, il est de combien? Le BE, 1 920 000. Premier élément du résultat. Donc maintenant, on va calculer le résultat d'exploitation à partir de l'EBE. Donc on fait le BE plus quoi? Plus les autres produits d'exploitation. Plus les autres produits d'exploitation, les voilà, autres produits d'exploitation, 92 000, plus les reprises d'exploitation, voilà, qui sont de 18 000. On doit ajouter les reprises d'exploitation qui sont de 18 000. Et puis, on va retrancher les autres charges d'exploitation, voilà, qui sont de 2 000. Et puis, on va retrancher les dotations d'exploitation qui est de 160 000. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour calculer le résultat d'exploitation à partir de l'EBE? Donc, c'est l'EBE plus les autres produits d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, moins les dotations d'exploitation. De cette manière, on peut calculer le résultat d'exploitation. Donc EBE plus autres produits d'exploitation plus reprise d'exploitation moins autres charges d'exploitation moins dotation d'exploitation. Ça donne 1 640
600, 1 800, 1 868 000. Donc c'est le résultat de l'exploitation. On va vérifier ce résultat avec le résultat qui figure au niveau de CPC. Le voici. Voilà. Voilà, 1 868 000. 1 868 000, c'est le même résultat qui figure au niveau CPC. Ça veut dire que les calculs qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant sont très corrects parce qu'on a obtenu le même résultat d'exploitation. Remarque, le résultat d'exploitation peut être calculé par la différence entre produit d'exploitation et charges d'exploitation. C'est à partir du CPC si vous voulez. Le résultat suivant, le solde suivant, c'est le résultat financier. Résultat financier égal produit financier moins charge financière. Et le résultat financier figure au niveau... le résultat financier figure au niveau du CPC, c'est égal à 1 200 1200, pardon. Comme on a calculé les 1200, on a fait la différence entre le total des produits financiers et le total des charges financières. Donc résultat financier égal, produits financiers qui sont de combien? 12 000, moins charges financières qui sont de 10 800. Ça donne combien? 1 200. C'est le résultat financier. C'est le 7e solde. Le 8e solde, c'est le résultat courant. Et comment on calcule le résultat courant? Comme j'ai déjà expliqué au début, c'est le résultat d'exploitation plus résultat financier. Donc le résultat d'exploitation qu'on vient de calculer, c'est 1 868 000, auquel on devra ajouter le résultat financier. Le résultat financier, c'est 1 200. Donc le résultat courant, c'est 1 869 200. Voilà. Le résultat non courant, c'est la différence entre les produits non courants et les charges non courantes. Voilà. Les produits non courants, les voici. « 126 300 » et les charges non courantes, les voici, s'élèvent à 79 500. Donc en faisant la différence entre produits non courants et charges non courantes, on obtient le résultat non courant. Donc résultat non courant égale produits non courants moins charges non courantes. Les produits non courants, 126 300 moins les charges non courantes, 79 500. Voilà, la différence égale 126 300, voilà, moins 79 500, ça donne 46 800. Voilà. Je pense que c'est le même résultat trouvé au niveau du CPC, 46 800. C'est bon. Voilà, le 10e solde, c'est le résultat net. Comment on obtient le résultat net? C'est en faisant la somme du résultat courant plus résultat non courant moins impôt sur les résultats. Résultat courant plus résultat non courant moins impôt sur les résultats. Voilà, le résultat courant qu'on vient de calculer s'élève à combien? À 1 869 200. Le résultat non courant s'élève à 46 800. L'impôt sur les résultats s'élève à combien? À 558 000 dirhams. Donc on va faire la somme des deux et retrancher l'impôt pour trouver le résultat net. Voilà, résultat net de l'exercice, c'est le résultat courant, c'est 1 869 200. Plus quoi?
le résultat non courant. Le résultat non courant, 46 800. Moins quoi? Moins l'impôt sur les résultats. L'impôt sur les résultats, le voici. 58 000. 500 000. 558 000. 558 000. Donc résultat net, c'est résultat courant, plus résultat non courant, moins impôt sur les résultats. Voilà. On obtient le résultat net. 1 869 200 plus 46 800 moins 558 000. Un million 358 000. 1 358 000. Voilà. L'ensemble de ces soldes qu'on a calculés, on pourra les représenter dans un tableau appelé le tableau de formation de résultats. Le tableau de formation du résultat. Voilà. Premier tableau qui représente le premier tableau de l'état de solde de gestion. Parce que l'état de solde de gestion se présente en deux tableaux. Le premier tableau qui représente l'état des soldes de gestion, c'est le tableau de formation de résultats. Ce qu'on a fait, l'ensemble des calculs qu'on a fait, se représente au niveau de ce tableau. Voilà. Vente de marchandises. Voilà, on va indiquer ici les ventes de marchandises. Et puis ici, les achats revendus de marchandises. Et au niveau de cette ligne, on va calculer la marge brute sur vente de marchandises en l'état. C'est bon. Donc on va refaire les calculs, élément par élément. Voilà. Les ventes de marchandises en l'état. Les ventes de marchandises en l'état s'élèvent à combien? À 320 000. Voilà, les achats revendus. Les achats revendus s'élèvent à 212 000. Voilà, 212 000. La marge, c'est quoi? C'est les ventes moins les achats revendus. Ça donne combien? 108 000. Et c'est le premier solde. Voilà, maintenant, on devra calculer le deuxième solde, la production de l'exercice. Pour calculer la production de l'exercice, on devra faire la somme des ventes de biens et services produits, plus la variation de stock de produits, plus les immobilisations produites par l'entreprise. Voilà. Les ventes de biens et services produits. Voilà, les ventes de biens et services produits s'élèvent à 4 680 000. 4 680 000. Voilà. La variation de stock de produits s'élève à combien? À 120 000. 120 000. Voilà. Voici. Variation de stock de produits plus les immobilisations produites par l'entreprise sont égales à 0. Ils sont nuls. Voilà. Rien. Voilà. Maintenant,
maintenant, on pourra calculer la production de l'exercice. La production de l'exercice est un solde qui se calcule au-dessus de ces éléments justificatifs. Donc 4 680 000 plus 120 000 de variation de stock plus 0 relatif aux immobilisations produites. Ça donne 4 800 000. 4 800 000. C'est le deuxième solde. C'est le deuxième solde. Le troisième solde, comme on a déjà expliqué, c'est la consommation de l'exercice. C'est la consommation. Comment se calcule cette consommation? C'est en faisant 6 plus 7. 6, ce sont les achats consommés de matières et fournitures, et 7, ce sont les autres charges externes. Les achats consommés de matières et fournitures s'élèvent à combien? Voilà, les achats consommés s'élèvent à 1 723 000. Voilà, ce sont les achats consommés de matières et fournitures. Voilà. 1 723 000. Voilà, les autres charges externes s'élèvent à combien? À 545 000. Voilà, 545 000. Voilà. Le 1 723 000 plus 545 000, ça donne quoi? Ça donne la consommation. La consommation est aussi un solde qui se calcule au-dessus de ces éléments justificatifs. 1 723 000 plus 500 plus 545 000. Ça donne combien? Ça donne 2 268 000. 2 268 000. Voilà, et ça représente le troisième solde. Le quatrième solde, c'est la valeur ajoutée. Et comment on calcule la valeur ajoutée? C'est la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Donc, marge brute plus production moins consommation. Ça donne la valeur ajoutée. Donc 108 000 qui représente la marge brute plus 4 800 000 qui représente la production moins la consommation 2 268 000. Ça donne quoi? Ça donne la valeur ajoutée qui est de 2 640 000. Voilà, et c'est le quatrième solde. C'est le quatrième solde. À quoi sert cette valeur ajoutée? Sert à rémunérer les facteurs de production. On rémunère l'État et on rémunère le personnel, et ça reste la rémunération du capital, qui est l'excédent brut d'exploitation. Donc, la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation sont de combien? Sont de 70 000. Voilà, on va ajouter les subventions d'exploitation reçues auprès de l'État. Et on va retrancher les impôts et taxes et la rémunération du personnel. Les impôts et taxes s'élèvent à combien? À 60 000. Et puis on va retrancher les charges de personnel qui sont de 730 000. Voilà. Donc pour trouver l'excédent, on va faire valeur ajoutée plus subvention, moins impôts et taxes, moins charge de personnel. Donc ça donne l'excédent. Voilà. 2 640 000 plus 70 000 moins 60 000 moins 60 000 moins 730 000. Ça donne 1 920 000. 1 920 000, ça représente l'excédent brut d'exploitation. 1 920 000 et ça représente le cinquième solde. Après l'excédent brut d'exploitation, on calcule le résultat d'exploitation en ajoutant les autres produits, en ajoutant les reprises d'exploitation, en retranchant les autres charges et en retranchant les dotations d'exploitation. Voilà. On cherche maintenant les autres produits. Voilà, les autres produits d'exploitation. Autres produits d'exploitation.
92 000. On voit ce sont les autres produits, on va les ajouter. On retranche les autres charges d'exploitation. Alors on ajoute aussi les reprises d'exploitation, voilà, qui sont de 18 000. Les reprises d'exploitation, voilà, c'est la troisième ligne. Les reprises d'exploitation sont encore ajoutées parce que ce sont des produits. On retranche les autres charges d'exploitation qui sont de 2000. Les autres charges d'exploitation. 2000. Et on retranche les dotations d'exploitation qui sont de 160 000. Calculer le résultat d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation plus les autres charges d'exploitation plus les autres produits d'exploitation moins les autres charges d'exploitation plus les reprises d'exploitation moins les dotations d'exploitation. Ça donne combien? Ça donne le résultat d'exploitation. Ça donne le résultat d'exploitation. Donc 1 920 000 plus 92 000 moins 2 000 plus 18 000, moins 160 000. Donc ça donne 1 868 000. 1 868 000. Voilà. Et ça représente le sixième solde. Le septième solde, c'est le résultat financier. Le résultat financier figure au niveau de CPC. C'est par la différence entre produits financiers et charges financières. C'est 1 200. 1 200, ça représente le résultat financier. 1 200. C'est le septième solde. Le solde suivant, c'est le résultat courant. Ça se calcule comment? C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Résultat d'exploitation plus résultat financier, ça donne le résultat courant qui est dans ce cas de 801 869 200. 1 869 200. C'est le huitième solde. Le neuvième solde, c'est le résultat non courant. Le résultat non courant se calcule comment? C'est produit non courant moins charge non courante. Et la différence entre les produits non courants et les charges non courantes, ça veut dire le résultat non courant figure au niveau de CPC. C'est 46 800. Voilà, c'est le résultat non courant. 46 800. On recopie le résultat non courant au niveau du tableau de formation. Le résultat 46 800. Maintenant, pour calculer le résultat net, il faut prendre en considération les impôts sur les résultats qui sont de combien? De 558 000. Impôts sur les résultats, 558 000. Voilà. Résultat net égale quoi? Résultat courant plus résultat non courant, moins impôt sur les résultats. Résultat courant, plus résultat non courant, moins impôt sur les résultats. Ça donne 1 358 000. 1 358 000. Et c'est le même résultat qui figure au niveau du CPC. Voilà. Résultat net de l'exercice 1 358 000. Résultat net de l'exercice 1 358 000. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a commencé le deuxième chapitre, à savoir le chapitre réservé à l'analyse de l'exploitation, à l'analyse de CPC. Et on a dit que l'analyse de CPC s'effectue de deux manières.
soit en établissant l'état de solde de gestion, soit en établissant le tableau d'exploitation différentielle. On a commencé la première partie de ce chapitre, à savoir l'analyse de l'exploitation par l'état de solde de gestion. On a déjà dit que l'état de solde de gestion se représente en deux tableaux, un tableau de formation de résultats et un tableau de la capacité d'autofinancement. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a analysé le CPC par l'état de solde de gestion en établissant le tableau de formation de résultats. Donc, on n'a pas encore terminé la première méthode d'analyse de CPC, ou autrement dit, on n'a pas encore terminé l'état de solde de gestion. Il nous faut encore un autre tableau permettant de représenter la capacité d'autofinancement. C'est bon? Donc, ça sera la première partie de ce chapitre. La deuxième partie, je la présenterai au niveau d'une autre vidéo. Donc, à la prochaine.